Oh mon Dieu. Le retour des couettes. L'été, hein? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de refaire une vidéo où je teste des nouveautés maquillage parce que vous sembliez beaucoup aimer la dernière fois que j'en ai fait une. Mais cette fois-ci, j'avais envie de la faire légèrement différente parce qu'en fait, ces vidéos-là, je l'ai fait pour vous, vraiment pour vous donner un avis spontané, une première impression sur les nouveautés cosmétiques qui sortent. Donc je me suis dit que je pourrais vous faire choisir les nouveautés que je vais tester. Donc j'ai fouillé dans tout ce que j'avais à tester qui était comme printemps-été et que j'ai pas encore essayé. Et là, si j'ai mettons 2 fonds de teint, je vais vous laisser le choix sur Insta. Fait que je pense que ça va être le fun puis que ça va faire un petit peu changement. Et là, je crois que je vais commencer par mon visage dans cette vidéo-ci. Je vais faire ma base de teint, pas le blush et tout ça tout de suite, mais je vais commencer par la base. Pour commencer, je me suis dit que je pourrais tester cette crème-là de NYX parce qu'elle semble être bien pour le maquillage. Peut-être des fois, j'ai pas des doublons, là, donc je vais tester directement, mais les autres, je vais vraiment vous faire voter. Ça dit rafraîchissement express, infusé d'aloe vera, concombre, base légère, hydrate et prépare votre teint pour un départ tout en fraîcheur. Donc c'est comme une base slash crème hydratante, si je comprends bien. J'ai vraiment hâte de voir ça, là. Je suis comme déjà hydratée, j'ai l'impression, parce que je suis comme collante. Je vous jure là, ça fait 4 jours je pense que je me crème quasiment plus puis que je me maquille pas. C'est vraiment l'été quoi. Non mais sérieusement là. On dirait qu'il y a une conspiration, genre à chaque fois que les youtubeurs on veut filmer, quelqu'un fait du bruit sur la rue. Oh mais regardez-moi ça. Ça a l'air d'une gelée très spéciale, ça me fait penser tout de suite à celle de Urban Decay. Ah ben non, elle a pas la même texture. Oh my god, c'est weird! Ça a une texture un peu comme du jello, regardez. Ça coule pas là, c'est vraiment rigide comme gelée. Je pensais que ça serait comme celle, la Hot Spring, je pense, qui appelle de Urban Decay, que j'aime beaucoup en base de maquillage parce que c'est comme un gel hydratant mais full léger. À date, j'aime vraiment ça, ça finit par comme s'étendre là, même si c'est comme épais pis très bizarre à prélever. On dirait que c'est tout de suite frais. Il y a un côté hydratant, ouais j'ai un petit peu de la misère à en prendre parce qu'elle est transparente aussi, fait que je vois pas vraiment ce que je fais. Mais j'aime ça, ça glisse, puis en même temps c'est pas gras. Puis je sens déjà que ça tonifie genre énormément. J'ai l'impression que je me suis fait comme un masque à base de blanc d'œuf ou je sais pas si c'est l'aloès là, mais je sens vraiment comme que ça devient sec instantanément, mais tout en hydratant. Ça disait aussi que ça lissait les pores, puis pour de vrai j'ai l'impression que oui, le côté vraiment qui retend la peau du produit fait en sorte aussi que ça a un petit effet lissant. Je suis vraiment impressionnée à date. Fait que conclusion, très intéressant comme produit, je vais le retester. Je me sens très tendue et collante en ce moment, fait que c'est vraiment plus une base qu'une crème hydratante finalement. C'est une base qui hydrate, ça dit pendant 8 heures à suivre. Donc maintenant qu'on est primé, on va regarder les fonds de teint ensemble. J'en ai pas reçu beaucoup dernièrement à tester, mais j'avais de NYX le Bear With Me qui est un voile teinté pour la peau, donc j'imagine que c'est comme une bébé crème mais encore plus léger. Et j'ai ici le fond de teint stick Terracotta Skin de Guerlain. C'est parti pour le vote. Boum! J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous allez prendre. Je vais vous laisser comme 5 minutes pour voter, mais moi j'ai l'impression que vous allez prendre le NYX. Ah oui, en passant, j'ai fait mes sourcils d'avance parce que j'avais pas de produit à tester spécialement. Fait que je me suis dit, on va régler ça tout de suite. Et le résultat, c'est... NYX à 73%, comme je pensais. Bon ben parfait, écoutez, moi ça m'adonne parce que je voulais faire quand même quelque chose un peu summery, tu sais, léger, puis j'aime pas ça maquiller trop mon teint l'été on dirait. Ça dit hydratation jusqu'à 8 heures, que ça laisse aucune trace, que ça tient 8 heures aussi, que ça couvre parfaitement, mais que ça laisse respirer la peau, blablabla. Oh mon dieu, c'est plus couvrant que je pensais. Je m'attendais à ce que ça soit déjà diaphane, vu qu'il l'appelle voile de peau. À date, il s'applique bien par-dessus l'autre produit, il glisse. Il est comme crémeux. À date, par contre, je vous avoue que je vois pas vraiment de couvrance. Puis normalement, ce genre de produit-là, on applique ça vraiment avec les mains. Donc, je peux pas vraiment le build-up avec un pinceau ou une éponge. Vous voyez un peu comment il se travaille, là, dès que je passe dessus. Comme les pigments, ils bougent beaucoup, là. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas une super couvrance. Je le lisse avec les doigts jusqu'à temps qu'il soit comme bien placé. Parce que sinon, je vois encore des petits dépôts de couleur, là. Mais à date, ce que je vois, là, c'est... très transparent là, je sais même pas s'il y a une différence honnêtement. Parce que vous voyez peut-être, mais j'ai des rougeurs ici parce que j'arrête pas de me moucher, j'ai comme une fin de rhume, j'en ai sur les joues puis sur le nez à cause de ma coupe rose, puis je les vois encore à 100% là, fait que je pense pas que c'est couvrant, je vais refaire une deuxième couche ici, je vais le laisser sécher un peu, voir on va faire le front en attendant. Il a pas l'air de vraiment vouloir sécher là honnêtement. Putain, il m'a triché là, il m'a prendre mon éponge. Un petit peu mieux on dirait quand je tapote avec l'éponge là. Bon ben première impression plutôt négative pour moi pour ce produit là parce que je vois vraiment pas ce que ça fait sur mon visage. Là je vais aller faire mon cache-cerne directement en fait parce que j'en ai pas de nouveau à tester. La dernière nouveauté cache-cerne que j'ai testée je l'ai adoptée en fait et c'était de CoverGirl. C'est le True Blend Undercover Concealer. Je l'utilise à tous les jours ces temps-ci honnêtement. Je trouve qu'il marche trop bien pour un de pharmacie. Il est très couvrant. Je vais juste comme embeurrer comme ça en dessous de mes yeux. Je vais faire aussi donc les petites zones qui n'ont pas réussi à être cachées. Hop! Ah, puis le menton aussi, tiens, oui donc. Pour aller plus vite, je vais estomper ça avec mon éponge.
pour aller poudrer tout ça maintenant, j'ai deux choix. Encore une fois, un choix luxe et pharmacie. Donc la poudre de pharmacie, c'est CoverGirl True Blend Minerals. Donc c'est leur nouvelle poudre libre qui sont minérales. Je les avais juste testées sur ma main, mais pas encore dans mon visage. Sinon, j'ai la Terracotta Touch de Guerlain, une nouveauté aussi de cette année, que ça dit juste poudre libre nomade. Oh wow! Ah, c'est genre une éponge avec le produit comme ça, mais je sais pas si je vais aimer ça honnêtement. J'aime bien avoir le contrôle avec mon pinceau en général. Ok, bon, je vous fais voter tout de suite. Et vous avez choisi CoverGirl à 58%. J'ai l'impression que tout le long vous allez choisir des produits de pharmacie. C'est pas un problème du tout pour moi, mais je me demande juste qu'est-ce que je vais tester entre la banane ou la translucide. Parce que la banane en général, on utilise ça plus quand on veut couper un sous-ton rougeâtre. Tu sais, ça va comme vraiment neutraliser les rougeurs. Je pense qu'elle est vraiment transparente, mais d'habitude, les poudres minérales, ça a des petits brillants. Fait qu'on va voir en close-up après qu'est-ce que ça donne sur la peau. Je vais tester avec la petite toupette qui fournissent. Je sais pas si je vais aimer ça franchement. Mais on va tester. Elle a l'air assez opaque comme poudre, je trouve. C'est pas la poudre la plus invisible que j'ai travaillée de ma vie. Je vois qu'elle matifie bien, tu sais, comme on sent le côté un peu sec, matifiant. Ouais, puis elle a comme un petit fini quand tu regardes vraiment de près, là, qui est lumineux. Faut comme bien la placer, sinon ça peut faire ressortir des choses qu'on aime pas trop dans la texture de la peau. Là, c'est sûr que c'est une poudre, donc je pourrais pas vous faire un verdict immédiat, hein, parce que ça fixe le maquillage, donc je sais pas encore. Mais pour le fini, je sais pas. On dirait que c'est terne un peu, c'est assez couvrant, je le vois. Enfin, comme je disais, pour le blush et tout le reste, on va attendre un petit peu. Je pense que là, on va aller sauter aux yeux. J'ai deux palettes neutres à tester. Malheureusement, j'en avais pas comme des traits colorés d'été dans le moment. Donc, j'ai juste celle de Clarins, qui est Ready in a Flash, qui est sortie au printemps, mais qui est encore disponible. Dans le fond, c'est pour les yeux et les sourcils. Vous avez des mâts et deux qui sont plus métalliques. Ça, par contre, je vous avoue que je l'ai déjà essayé. Et sinon ici j'ai la Wild Thing Face Palette de NARS que j'ai pas essayé encore. J'avais juste swatché le blush avec mon doigt genre, mais je l'ai pas essayé dans mon visage et dans mes yeux parce que je sais pas pourquoi l'appelle Face Palette, c'est Face and Eye Palette. Fait qu'on pourrait aussi utiliser ça, sauf que comme je sais que tout le monde est un petit peu tanné des looks très neutres sur les yeux, très bruns, très mat et tout ça, je vais probablement comme penser à un petit look avec ça selon le résultat du vote puis improviser de quoi rapidement en accéléré. Parce que après je me dis qu'on pourrait puncher peut-être le look. J'ai des crayons et des eyeliners de Rimmel. En fait, c'est plus trop des nouveautés là, mais ici j'ai les Wonder Swipe de Rimmel qui peuvent faire des looks assez extravagants, plus estivaux. Sinon, dans la collection printemps-été de Givenchy, j'ai les Dual Liner qui sont des ombres à paupières et liner bi-teinte. C'est vraiment spécial. Je sais pas trop comment il faut les utiliser, mais regardez, c'est drôle. Ça fait comme un arc-en-ciel d'un coup. Fait que celui-là, il est vert et bleu métallique et j'ai celui-là qui est orange et rose. Je pense que ça s'utilise vraiment comme tel, puis je sais pas comment je pourrais intégrer ça dans mon look si j'ai déjà des ombres à paupières poudre, mais peut-être que je ferai de quoi avec sous les yeux, je sais pas. Je suis curieuse de voir quelle vous allez choisir sur Instagram. Donc pour la palette, celle que vous avez choisie, c'est la Clarins, mais c'est à 51%, donc c'est vraiment serré. Et pour le liner maintenant, Rimmel à 69%. Ok, parfait, fait que au revoir NARS, on aura une autre occasion de se rencontrer peut-être. Là, j'ai juste pensé à qu'est-ce que je peux élaborer avec ça et les liners de couleur. En fait, c'est deux en un, là, c'est comme moitié ombre à paupières, moitié liner, fait que ça peut me donner plus de latitude. En fait, il y a ce maquillage-là de Chloé Morello, la youtubeuse beauté, que j'aimais vraiment beaucoup, que j'avais enregistré, que je me disais, oh mon dieu, il faut que je l'essaye à un moment donné. Fait que je pense que je vais m'inspirer de ça. J'aime vraiment la petite touche de bleu qu'elle a mis dans le creux ici. Puis il y a aussi du doré, fait que je vais pouvoir réaliser ça avec la palette Clarins. Puis je sais pas pour vous, mais moi l'été, j'ai pas le goût de me maquiller pendant 5 heures. Fait que je pense qu'on va garder ça quand même assez summery, mais simple aujourd'hui. Donc j'attrape tout de suite ma palette Clarins avec un gros pinceau fluffy. Je vais y aller avec le brun le plus pâle, qui est un fard mat. Là, en passant, mes paupières sont déjà primées pour sauver du temps. Là, je trouve que le fard à paupières travaille vraiment bien. Je le sens comme soyeux sur ma paupière. Il glisse bien, il est assez pigmenté, assez modulable. Je vous avoue que j'ai pas une grande expérience avec les fards Clarins, mais à date, ça se passe bien. J'étire ça jusqu'à la fin de mon sourcil. Hippelay. Par contre, est-ce que vous voyez les chutes ici? Tout le brun qui est tombé. Je me regardais de loin dans le miroir, donc j'avais pas remarqué, mais non, c'est pas des taches de rousseur ça. Il y a un petit peu de chute, un petit peu poudreux quand même. Maintenant, je serais rendue à prendre le petit doré ici avec un pinceau plat. Et hop. Ouh, assez lumineux, assez crémeux. Je trouve qu'il se travaille assez bien, franchement. Puis là, c'est drôle parce que cette palette-là, on peut l'utiliser aussi pour les sourcils. Donc, avoir su, j'aurais pas fait mes sourcils d'avance. Waouh, regardez-moi ça, la brillance, la luminosité du fard est très belle, je trouve.
J'ai vraiment hâte de tester le bleu, fait que je pense que je vais aller faire ça maintenant. J'ai beaucoup de choix, Rimmel, on fait plein de coloris dans cette gamme-là. Je sais pas quel que je veux. Lui, il a l'air assez beau. Il est comme bleu mauve. Regardez, c'est lui que je viens de swatcher ici, là. Oh, super beau. Elle a le plus comme un bleu acier. Ça, c'est... Oh mon Dieu! Regardez-moi ces swatchs! C'est tellement lumineux. Wow! Je pense que je vais y aller avec la première. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai quand même un petit stress. J'ai jamais essayé un look comme ça. Je vais essayer de l'estomper doucement comme ça avec un pinceau synthétique. Ouh! J'arrive même à le travailler directement avec du produit sur le pinceau. Fait que c'est vraiment pas un eyeliner traditionnel. J'ai même peur pour la tenue, je vous dirais, vu qu'il se travaille tellement bien comme ça. J'aime vraiment le mix comme des deux couleurs lumineuses de même. Tu sais, ça fait très comme mer, très été. J'essaie juste d'en remettre plus opaque ici, dans le creux, comme ça. J'arrive encore à le bouger, hein, c'est fou. J'ai même pas comme de plaquage quelconque. J'aime vraiment les petits brillants, là, sont comme ultra fins, donc ça fait super délicat. Bon ben franchement, j'aime vraiment ça, ça fait edgy sans être too much, tu sais, ça reste portable, ça fait changement comme maquillage d'été. Et je pense honnêtement que les Wonder Swipe de Rimmel c'était le produit parfait pour aller faire juste une petite touch comme ça ici. J'ai été impressionnée, comme ils sont vraiment versatiles, j'ai l'impression. Toute l'affaire c'est que je l'ai mis au coin interne puis j'ai l'impression que ça tire beaucoup mes yeux ensemble, donc je vais les rétirer vers l'extérieur. Pour ça c'est pas bien compliqué, comme j'ai pris le brun le plus pâle de cette palette là, ben là j'ai ces deux là que je peux utiliser pour aller étirer un petit peu mon œil maintenant au coin externe pour aller comme rebalancer le tout. Donc je vais prendre un petit pinceau crayon et je vais juste ajouter un petit peu de dimension dans tout ça. Donc en partant du coin externe, tu sais, je vais aller me créer comme un ombrage ici qui va se fondre avec tout le reste. Fait que grossièrement comme ça, là, je vais estomper avec un autre pinceau pour aller adoucir la forme un peu triangulaire. Bon, c'est très sale sous les yeux, fait que je sais que je vais recommencer après avec mon cache-n, mais il y a un brun dans la collection de Rimmel que j'ai le goût d'essayer, juste pour aller se fondre avec le petit ombrage que je viens de faire. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Et la pointe est vraiment mince. Je pense que je vais l'estomper finalement pour aller rechercher un peu le même effet avant que ça sèche. Hop. Oh, il est séché déjà? Oh non, je suis plus capable de travailler lui. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai mis un petit peu sur ma main pour le prélever comme ça, regardez. Je peux vraiment l'étirer comme un fard crème, c'est trop bizarre. Ah voilà, comme ça là, je peux aller vraiment ajouter où j'ai besoin. Bon ben ça marche, hein, c'est juste que la teinte ressort vraiment kaki. J'aurais pensé que c'était plus brun chaud à cause du bouchon. Je vais peut-être venir corriger ça avec la poudre rapidement. Ah, beaucoup mieux! Maintenant, je vais juste compléter le bas des yeux. Dans le fond, je vais aller continuer comme le trait de brun que je me suis fait là, ici au coin externe. Juste pour aller ourler un peu le bas des yeux, ça va me les agrandir encore plus. C'est vraiment juste un petit ombrage que je viens réestomper comme ça. Voilà! Ok, dans les mascaras maintenant, j'ai deux nouveautés volume, dont une que j'ai testée une fois à date et c'est le nouveau de Too Faced Damn Girl. Sinon, celui que j'espère que vous allez prendre, c'est le volume Disturbia de Givenchy. Je vais regarder la brosse et comment, j'ai pas regardé encore. Ouh. Oh mon dieu! C'est genre en plastique avec des pics très courts, donc ça, moi j'aime mieux ce genre de brosse-là que celle-ci, qui est en fait en poil, en forme de peanut, mais elle est très grosse, donc je trouve que c'est pas pratique. Mais en tout cas, je vais aller mettre en sondage tout de suite. Oh yes! Oh my god, c'était serré, mais à 52%, vous m'avez laissé tester mon Givenchy, fait que merci, j'essaie ça pour vous live. J'ai hâte de voir, mais on dirait que j'ai quand même un bon feeling. Ouh, oh oui! Je trouve déjà qu'il allonge vraiment beaucoup. La brosse est moyennement facile à manipuler, par contre je vous dirais, il barre un peu moins les cils que j'aurais pensé. Oh my god! Il est parfumé? What the fuck? Peut-être que j'hallucine aussi là. En tout cas à date il fait vraiment pas de grumeaux, même s'il y a des petits pics. En bas il fait vraiment un clean look, ça j'aime beaucoup ça. Il est pas encore sec, je vais attendre un petit peu pour la deuxième couche parce qu'on dirait que c'est comme un wet mascara. Bon ben c'est la première fois que je testais un mascara Givenchy, mais franchement je l'aime bien. Ma première impression est vraiment positive parce que je trouve que j'ai des cils un peu effet faux cils, là. Il y a quand même un certain impact. Puis il sent bon. Bon là pour les illuminateurs, on a beaucoup de choix parce que j'en ai plusieurs à tester, entre autres de Pupa à la collection Glow Obsession. Donc j'ai une poudre, un liquide comme ça ou un crème. En fait ça c'est lui des Guerlain, mais j'ai aussi celui de Pupa. Fait que ça va être tout un sondage. Et qui a eu le plus de votes, c'est... Liquide! Yes! Oh
Oh mon dieu que je vous aime, sérieusement, c'est exactement ça que j'avais envie de tester. Peut-être que vous me connaissez ou qu'on a les mêmes goûts, je sais pas, mais moi j'aime ça quand c'est bien glowy. Fait qu'on va essayer ça ici, sauf que je sais pas si la couleur va être trop pâle. Oh là là, c'est quand même blanc. Mais je crois que j'en ai un autre ailleurs. Yes! J'ai aussi le 03, donc on va comparer. Donc comme je disais, c'est dans la collection de Pupa, les Glow Obsession. Et ça... Ah, c'est mieux ça, c'est genre un petit doré. Entre le rose puis le doré, oh mon dieu qui est beau. Il est pas si jaune finalement en fait. Oh, ben c'est parfait ça, parce que l'autre je vais vous le swatcher là, mais je pense qu'il est trop pâle pour moi en ce moment. Oui, c'est blanc, fait que ça c'est plus pour l'hiver. Je pense qu'il va être full beau, full métallique. Au début c'est vraiment comme une huile sèche, mais regardez là, il rentre pas mal dans ma peau. Même trop je trouve, non? Il est vraiment beau en tout cas quand on l'applique là, waouh. Il sèche vite, mais on a le temps de le travailler quand même. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme pas de paillettes à l'intérieur, tu sais, il y a un côté quand même naturel, je trouve, il est moins intense là une fois étalé. Ouais, il fait juste comme un glow, mais pas artificiel, je trouve, non? Ouh, il est beau en haut des lèvres! Puis j'en mets un petit peu sur le menton, Lisandre, elle va pas m'aimer. Je vais passer le reste un peu dans le front. Bon ben ça donne ça. Franchement, je trouve que c'est un très beau glow. Je sais pas qu'est-ce que la poudre elle aurait donné, elle est très dorée. Je l'ai pas swatché encore. Très jaune doré si c'est ce que vous préférez. Moi je me trouve un peu trop rose. J'ai le goût de l'essayer mais j'ai peur qu'il plaque. Fait que je vais le mettre avec un pinceau très lousse comme ça juste pour vérifier si ça rend mon glow un peu moins rose. Vraiment beau là, je sais que mon highlight est rendu gigantesque là, mais checkez-moi ça! Incroyable! Oh mon dieu, mais j'ai l'air d'avoir vraiment chaud là par contre. Là maintenant pour le blush, vous devez me dire si vous préférez ceux en poudre ou en crème. J'en ai deux en crème, soit les NYX et les Yves Rocher, la collection d'été. Puis sinon, si vous choisissez ceux en poudre, il y a ceux-là qui sont vraiment beaux de Givenchy. Encore une fois, vous voyez un petit peu les thématiques d'édition limitée que j'ai reçues. Il y a lui qui m'attire vraiment avec le jaune et le orange. Je les ai jamais essayés encore sur mon teint, il me semble. Oh my god! En attendant que vous votez, je suis en train de faire une petite retouche de highlight de yeux avec ça, puis ça marche super bien aussi, j'aime trop ça. Oh, c'est serré, mon dieu, il y a 49% blush crème puis 51% des blush poudre. Ce qui veut dire que ça va être les Givenchy que j'essaye parce que j'ai pas d'autres blush poudre. Je sais juste pas quelle couleur prendre encore. Je trouve que ça jure moins parce que j'ai du bleu. En même temps, ça fait très été. Ça sera sûrement pas beau avec le highlight vu que c'est comme un rose froid. Je vais juste l'essayer un petit peu. Je pense que ça va être trop pastel pour ma carnation en ce moment. Je le vois apparaître là, le petit rose, mais... je sais pas. Je vais essayer l'autre côté, tiens. Ça, c'est le numéro 10. Oh mon dieu, il y a des brillants. Oh non, il y a des brillants dans le jaune, regardez. Oh non, ça me tente pas de me mettre ça dans la face, là. Je vais essayer de prélever le petit orange. Ah, il a l'air tellement pigmenté. Oh là là, on dirait que j'aime aucune des deux teintes. Ça fait quand même des couleurs complémentaires, là, orange et bleu. Je vais essayer de l'estomper un petit peu. Ça en prend vraiment pas beaucoup, ils sont très fins mais assez pigmentés je trouve. Je sais pas si j'essaie de mettre un peu de poudre bronzante pour sauver la situation. J'avais celle-ci à tester de Yves Rocher qui est aussi dans la collection d'été, qui a deux couleurs dedans, puis la plupart est vraiment orangée. Ça sent bon par contre, mais la plupart est vraiment orangée, j'ai un petit peu peur. Je vais essayer juste de prélever celle-là, d'aller comme réchauffer un petit peu peut-être le blush. Ah mais on dirait que ça marche. Je vais en mettre dans le front. Faire ressortir un petit peu mon bronzage. Boum boum boum. Pour compléter mon teint, juste avant de passer aux lèvres, j'avais encore dans la collection Bear With Me de NYX ce vaporisateur multi-usage qui prépare, fixe et rafraîchit. Donc dans le fond, c'est un setting spray. Oh, petite brune, mon dieu. Je vais en mettre gros. Parce qu'il est très légère. J'aime ça me sentir hydratée. Wouh! Mais ce glow, les amis, appelez-moi J-Glow. J'aime tellement ça quand t'as mis du highlight comme ça, puis là tu mets ton spray parce que ça vient comme tout enlever la poudre en excédent, puis tu vois vraiment l'effet comme lisse du highlight. Je trouve ça magique. Maintenant, les lèvres, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de récentes nouveautés à tester pour être bien honnête avec vous, mais j'ai plein de produits de NYX pour les lèvres que j'ai jamais testé encore, j'ai pas eu la chance. Fait que moi, ça ferait mon bonheur qu'on puisse trouver quelque chose de, soit dans les Slip Tease, qui sont comme des lacs, ou les Super Clicky. Et le résultat du vote, c'est... mon dieu, à genre 1% de différence. Les Slip Tease. Ok, donc c'est ces espèces de gloss-là, j'ai pas toutes les teintes ici. Je vais sortir toutes les nudes parce que vous me connaissez avec des yeux comme ça, moi je veux garder la bouche le plus naturelle possible. Il y a lui ici, mais il me semble assez taupe. Oh, mais il est beau! C'est quoi? Undercover Babe. Let's get physical, sinon. Je vais essayer mon premier, je pense que lui il va être vraiment beau. Ils ont comme un drôle d'embout comme ça. Je pense que j'ai les lèvres un peu trop petites, mais bon. Oh wow!
comme un gloss opaque. Finalement, ça va bien là en bout. Ok, honnêtement, je continue de l'appliquer parce que je trouve la couleur comme telle vraiment belle, mais avec ce look-là, ça marche pas, là, j'ai l'air d'être morte. Voyons voir celui-là. Hey, j'ai essayé de mixer les deux finalement, puis je pense que j'aime mieux ça. Ça fait comme un bon entre-deux, il me semble que c'est moins froid, mais c'est pas non plus rose ou pêche. Sinon, pour vrai, à date, j'ai une bonne première impression dessus. Ils ont pas l'air de filer dans les cracks, ils sont super confortables, ils enrobent super bien les lèvres, ça fait un effet un peu pulpeux, lissant, très lumineux, fait que à date, so far so good comme on dit. Fait que écoutez, c'est pas mal ça je pense. Dans ces vidéos-là, je sais jamais comment ça va finir, puis j'essaye de faire le mieux que je peux avec ce que j'ai, mais comme c'est vous en plus aujourd'hui qui votiez, je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser. Fait que vous me direz dans les commentaires, vous, c'était quoi vos premières impressions sur les produits, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a impressionné. Moi, je pense que si je dois choisir un top 3 ou top 5 de produits que je vais retester pour sûr, je dirais qu'il y a le spray. Je le sens très léger, hydratant, je sais pas si ça va être le plus longue tenue, mais je l'ai bien aimé. La base du début aussi, super originale, franchement, là, ça vaut la peine, je vais l'essayer sur d'autres personnes aussi. Je pense que je peux pas rementionner ce petit bleu qui vient accentuer à merveille le doré. La teinte est pas écrite dessus, je sais pas pourquoi, mais je vais vous la retrouver, c'est sûr. Sinon, le mascara, je vais le réessayer. Puis quoi d'autre? Ben, le gloss rouge à lèvres. Les highlights aussi, oh mon dieu, sont tellement beaux. Je veux les retester seuls, combinés, tout ça, mais ouais, ils sont vraiment différents de d'autres que j'ai déjà testés. Mais voilà tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé. Vous savez que je passe toujours beaucoup de temps sur mes vidéos, donc ça me fait très plaisir. Tout ce que vous faites, les likes, les commentaires, vous abonner, c'est full d'encouragement pour moi, puis ça me permet de continuer. Fait que merci d'avance. Et moi, ben, je vais vous dire à la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse sur 2 anciennes vidéos que j'ai faites. Bye tout le monde!